Bonsoir à tous. Permettez-moi aujourd'hui de vous présenter un sujet assez intéressant sur l'éducation. Le sujet, c'est bien le rôle des parents dans l'enseignement. Pourquoi je veux parler des parents? Les parents, dans ma théorie, dans une vidéo consacrée sur l'éducation, je parle du système éducatif. Et dans le système éducatif, je considère les parents comme les organes digestifs du système. Alors, pourquoi je les considère de cette manière? Eh bien, vous pouvez rechercher cette vidéo, dans laquelle je parle et vraiment, et j'avance des arguments pour démontrer que les parents sont considérés comme des organes digestifs dans le système et de même aussi dans le système, alors dans le corps humain, dans l'organisme. Il y a plusieurs systèmes, le système digestif, il y a, il y a le système respiratoire, le système circulatoire, etc. Eh bien, même aussi dans le système éducatif, il y a plusieurs sous-systèmes. Si nous considérons que le système éducatif, si nous considérons l'éducation comme un système, eh bien, et les autres systèmes sont considérés comme des sous-systèmes. Mais si nous considérons l'éducation comme un organisme, eh bien, je peux parler des systèmes, parce que dans un organisme, il y a plusieurs systèmes. Dans un organisme, il y a plusieurs systèmes. Mais dans un système, ça peut arriver, il y a plusieurs sous-systèmes. OK? Alors, c'est juste pour éviter un peu de discussion, pour ne pas dire que l'éducation ne peut pas être un système, c'est de préférence un organisme. Il y a des gens qui peuvent d'accord que l'éducation est un organisme, mais il y a d'autres qui, qui peuvent, eh bien, très hostiles et qui pourraient dire de préférence que l'éducation n'est pas un organisme, mais c'est de préférence un système. Bon, faut éviter ça et euh, comment je pourrais dire ça? Je n'ai aucun problème avec les gens qui disent que l'éducation est un organisme et les autres, eh bien, qui rétorquent et en disant que non, ce n'est pas un organisme. Et les parents dans le système éducatif, ou du moins dans les affaires de l'enseignement, les parents sont considérés comme des organes digestifs, comme je viens de le dire. Mais aujourd'hui, je veux parler des rôles des parents. Alors, avant tout, il est important de vous dire que les parents sont considérés comme des facteurs externes dans l'enseignement, ou du moins c'est des facteurs externes pour l'enfant en tant qu'apprenant. Parce que vous savez, dans l'environnement de l'enfant est divisé en deux parties. Il y a les facteurs internes, il y a les facteurs externes. Alors la question de l'environnement de l'enfant, ça c'est une autre vidéo. Et il y a une autre vidéo qui est consacrée à l'environnement de l'enfant et tel environnement, tel apprenant, ok. Et eh bien vous pouvez comprendre et analyser les environnements de l'enfant à travers cette vidéo. Vous pouvez chercher sur la chaîne et la vidéo concernant l'environnement de l'enfant. Ok, les parents sont considérés comme un facteur, comme l'un des facteurs externes, qui influence en quelque sorte l'apprenant dans son parcours d'enseignement, alors disons dans son parcours d'apprentissage. Et les parents, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sont plus que jamais et des, des facteurs, du moins sont des éléments utiles dans l'affaire de l'enseignement. Les parents doivent rester un élément nécessaire à la vie scolaire. Et d'ailleurs, la loi 107 de l'éducation au Québec les encourage à cette fin.
De manière significative, ils permettent un élargissement des champs où ils sont interpellés à titre consultatif et parfois décisionnel. Décisionnel. Entre autres, il participe activement dans l'orientation et la vie scolaire de son enfant. À la maison, ils sont des responsables principaux et dans la vie en général, dans la vie scolaire, ils sont des responsables secondaires. Et les supports continuels des parents portent toujours des fruits et encouragent les enseignants, c'est-à-dire les professeurs, aujourd'hui on ne veut pas parler des maîtres, ok, c'est plutôt enseignants, ok, et aussi les personnels de l'établissement scolaire, c'est-à-dire des écoles, les directeurs, directrices, etc., et même surtout l'élève, c'est-à-dire le support continuel, ou du moins l'encouragement des parents porte toujours de grands fruits, de bons fruits et d'agréables fruits, ok, et à travers, alors pour ces personnels-là, pour ces gens-là. Et lorsque je dis les, les supports des parents portent beaucoup de fruits pour les enfants, eh bien, cela signifie que à chaque fois que les parents se portent, eh bien, intéressants, ou du moins intéressés et à l'apprentissage de l'enfant, à la vie scolaire de l'enfant, eh bien, ça apporte en quelque sorte beaucoup de fruits en quelque sorte. Ok. Et entre autres, quels sont les rôles des parents? Et si je peux faire une sorte d'énumération, premièrement, je dois dire que les parents doivent participer activement aux réunions convoquées par les écoles. C'est toujours important pour que les parents puissent participer aux réunions et réalisées par les personnels, du moins par le directeur, ou du moins la directrice de l'école, parce qu'à travers la réunion, eh bien, on peut comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe à l'école, l'évolution des élèves, etc. C'est-à-dire, dans la réunion, les parents doivent participer pour poser des questions. Même si la réunion avait en quelque sorte une ligne bien déterminée, mais puisque ce n'est pas une question de chaque jour et que les parents peuvent poser des questions, eh bien, les parents doivent profiter de cette occasion pour poser un tas de questions sur l'éducation de son enfant dans cet établissement. C'est la raison pour laquelle il est toujours important pour que les parents participent aux réunions convoquées par les écoles. Deuxièmement, les parents doivent communiquer aux enseignants et tuteurs de son enfant. Il est complètement nécessaire pour que les parents puissent avoir le numéro de contact de l'enseignant et de son ou de ses enfants. Ok? Il faut qu'il y ait toujours une communication, ok, entre les parents et les enseignants. C'est extrêmement important, ok? Bien que cette communication, ces relations doivent être des relations purement professionnelles, exactement, mais il faut qu'il y ait toujours cette communication entre les parents et les enseignants tuteurs de l'enfant. Mais en Haïti, nous ignorons cette partie. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est complètement ignoré, ok, la communication entre les professeurs et les parents. Troisièmement, les parents doivent toujours rester à l'affût de son élève en matière de devoirs, des travaux de maison, leçons, ateliers de travail et même aussi les activités parascolaires. Il est toujours nécessaire aux parents de visiter et c'est ce que nous appelons les calepins de leçons, ok? Et parfois on dit carnet de leçons, ok? Il faut toujours regarder ça. Il faut toujours appeler aux professeurs, disons, aux enseignants pour demander comment était la journée, ok? Il est toujours important de faire ces genres de choses. C'est la raison pour laquelle on dit que les parents doivent toujours rester à l'affût de son élève. Quatrièmement, les parents doivent toujours communiquer à l'école, pas seulement aux professeurs, mais aussi à l'école, ok, pour parler de l'évolution de son élève.
ok? Non seulement les parents doivent communiquer aux enseignants pour trouver des informations de son enfant, mais ils doivent communiquer aussi non seulement aux enseignants, mais au personnel, à la directrice ou au directeur de l'école, l'évolution de son élève ou de son enfant à la maison. Comment l'enfant se comporte-t-il? Ok? Il est toujours important de faire ça. Ok? Et aussi, les parents peuvent, peuvent donner des conseils aux responsables de l'école, même si les parents ne possèdent pas des connaissances dans les domaines éducatifs, mais cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas avoir un ensemble de choses à dire. Ok? Ok? Il peut arriver, il y a de bonnes choses, ok, de bons conseils, et qui pourraient sortir de la bouche des parents. C'est-à-dire, il est toujours nécessaire, alors si vous voulez, si vous trouvez la nécessité de le faire, je veux parler des parents, ok, on peut faire ces genres de choses. Cinquièmement, ils doivent surveiller sur l'alimentation de son enfant. C'est extrêmement important parce que il faut toujours regarder dans quelle manière, dans quelle possibilité on peut donner une ration spécifique aux enfants. Parce que lorsque nous donnons de la nourriture aux enfants, il y a des nourritures complètement néfastes au cerveau de l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut toujours prêter attention pour éviter ça. Dans les vidéos, il y a une vidéo, alors dans ma chaîne, pardon, il y a une vidéo consacrée aux aliments néfastes pour le cerveau et aux aliments agréables, ok, pour le cerveau. C'est-à-dire, vous pouvez chercher sur la chaîne et cette vidéo consacrée à ce sujet, les aliments néfastes pour le cerveau et les aliments intéressants ou du moins agréables pour le cerveau. C'est-à-dire, c'est extrêmement important. Et sixièmement, les parents doivent rester comme un modèle pour l'enfant. C'est-à-dire, il faut, il faut, il faut regarder. Alors, lorsque l'élève regarde son père ou sa mère, l'enfant doit trouver un modèle en comportement, un modèle en langage, un modèle comme père ou mère de famille, un modèle en quelque sorte. Je me rappelle une fois dans les rues, et j'ai vu une dame et qui, qui venait de l'école, et alors disons qui était allée chercher sa fille à l'école. Sa fille à l'école, mais en regardant la dame, c'est complètement délabré, et un habillement complètement abject, un habillement complètement délabré, ok. D'ailleurs, ce que nous appelons alors collant, alors c'était un collant, et lorsque nous regardons la face postérieure de la dame, il y a quand même quelques millimètres qui est justement quelques millimètres qui est complètement nu, ok. Et tandis que cette femme faisait quoi? Elle venait chercher son enfant à l'école, alors sa fille à l'école. C'est-à-dire, c'est vraiment de la disconvenance, ok. C'est vraiment des choses ignobles, des choses très abjectes, ok. Et un tel habillement, ok, ne peut pas en quelque sorte retrouver sur une dame, ok. Alors c'est juste pour parler de modèle, les parents doivent être des modèles pour les enfants. Et ensuite, les parents doivent toujours intéresser, ok. Alors, et pas intéresser, les parents doivent toujours collaborer avec l'école dans un ensemble de choses, surtout dans les choses scolaires, les sorties, les visites, etc. C'est extrêmement intéressant pour les enfants, et les parents doivent
encourager ça et participer en quelque sorte si l'école demande bien des frais, etc. Parce que les visites, les déplacements sont extrêmement importants et intéressants pour l'évolution de l'enfant. Alors c'était entre autres un ensemble de rôles que les parents doivent respecter et faire pour l'évolution de l'enfant en quelque sorte. Merci, c'était avec vous, Ludo Maxime. Alors, et je dois vous dire une chose intéressante. Et essayez de regarder dans les commentaires et vous pouvez trouver le lien de mon livre. Vous pouvez commander. Vous pouvez, vous pouvez commander un et vous pouvez l'acheter sans aucun problème. C'est extrêmement intéressant et le titre du livre c'est Les défis de l'enseignement en Haïti. C'est un livre extrêmement intéressant. Et j'espère que ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses dans le système éducatif en Haïti. Alors, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bye.